Bonjour, Soumia Namen Ksous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 7 novembre 2025. Terrasses marocaines, les terrasses marocaines, du stah au rooftop, entre ciel, secret et liberté. Autrefois sanctuaires des femmes, les stoha, les terrasses, sont aujourd'hui remplacées par des rooftops branchés. Derrière cette modernité, ces terrasses furent une fenêtre sur le ciel et également la liberté féminine. Avant que les rooftops branchés ne se multiplient dans les grandes villes marocaines, les terrasses occupaient une place essentielle dans la vie des femmes. Les citadines étaient souvent confinées à l'intérieur, parfois même les fenêtres étaient clouées ou équipées de moucharabiés permettant de regarder dehors sans être vues de l'extérieur. Les terrasses prenaient une dimension presque sacrée. Dans les médinas étroites, aux murs aveugles et aux ruelles labyrinthiques, ces toits, les terrasses donc, représentaient la seule ouverture vers le ciel, la lumière et le monde. Sur ces toits chauffés par le soleil, la vie féminine reprenait souffle. Les femmes pouvaient, l'espace d'un instant, s'extraire de l'enfermement quotidien. Stoha avait d'abord une fonction domestique, laver et étendre le linge, sécher les tapis, les céréales, les grains de couscous, la laine, cuisiner lors des grandes cérémonies, etc. Et parfois, on y élevait également des volailles, des lapins, des pigeons. Mais elle dépassait, ces terrasses, Stoha dépassait le simple utilitaire. Monter sur la terrasse, c'était aussi un geste de conquête, un pas vers l'extérieur quand la vie quotidienne enfermait les femmes entre quatre murs. Le ciel devenait alors un horizon, le vent un compagnon discret et la lumière du jour devenait un luxe. Ces terrasses permettaient aussi des échanges sociaux très précieux. Les femmes y communiquaient avec leurs voisines, échangeant des conseils, des confidences et des nouvelles du quartier. Il y régnait aussi une activité culinaire intense. Dès qu'une femme préparait un plat extraordinaire, comme par exemple le khli', cette viande séchée, mijotée dans la graisse, hein, donc dès que les femmes préparaient des mets qui étaient exceptionnels, les mets et les plats se mettaient à voyager de terrasse en terrasse. Tdoueka, était alors sacré. Faire goûter aux voisines le plat que l'on venait de préparer. Et c'est ça, tdoueka. Oui, on partageait, non pas pour faire du bien ou pour faire bien, mais parce qu'il y avait une morale du voisinage, jora. L'odeur de cuisson traversait les murs, éveillait le désir des voisins, et l'on ne pouvait laisser ce désir sans réponse. C'était une manière savoureuse de tisser du lien, d'entretenir la solidarité entre voisins, partager la vie à ciel ouvert. Cette micro-circulation des plats et du goût préservait l'horizontalité. Personne ne restait frustré, personne n'était exclu de ce plaisir culinaire. Aujourd'hui, cette éthique du partage a presque disparu du voisinage. Le geste s'est dissous, remplacé malheureusement par l'indifférence. Chacun cuisine chez soi, pour soi. Le sensible ne circule plus. Stah, réseau social avant l'heure, efficace, sans notification et sans risque de divulgation sur Internet. On échangeait les nouvelles des familles, de la mode, des potins, un vrai fil d'actualité locale, sans hashtag, sans like, mais avec beaucoup de perspicacité. Et puis, il y avait certainement les histoires d'amour, par-dessus les mots, les murs, entre stoha, voisins, des regards se croisaient, des gestes s'échangeaient, peut-être même que des jambes masculines parfois enjambaient les murs qui séparaient les terrasses. La terrasse devenait alors le théâtre de romances clandestines, un interstice
lumineux dans la vie, strictement régi par les règles patriarcales. Les femmes pouvaient y rêver, s'ouvrir à la complicité ou simplement laisser battre leur cœur dans le secret du soleil et des étoiles. Mais la terrasse n'était pas seulement poétique ou secrète, elle restait un lieu de travail où la corvée se mêlait à la liberté. L'espace domestique devenait donc un terrain ambivalent, liberté dans les limites de l'enfermement et évasion dans le quotidien. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, ou presque. Les rooftops modernes ont émergé dans les villes marocaines. Mais qu'est-ce qu'un rooftop? C'est une terrasse aménagée au sommet d'un immeuble ou d'un hôtel. Une terrasse donc ouverte au public, souvent décorée avec soin, équipée de bars, restaurants, lounges et même piscines, offrant une vue panoramique sur la ville. Ce qui les rend prisés, c'est le mélange de détente, d'esthétique et de spectacle. On peut y admirer le coucher du soleil, boire un cocktail coloré, écouter de la musique, prendre des photos dignes d'Instagram, le tout en hauteur, loin du tumulte des rues. Ces lieux sont devenus des points de rencontre branchés. Le thé et le ben, le petit lait, le thé et le ben ont été remplacés par des mojitos et des smoothies. Les regards échangés par des selfies et des filtres Instagram, mais le parallèle avec Stoha est évident. Lever les yeux, respirer, observer et échanger. Les rooftops sont la version contemporaine de Stoha, très fréquentée, avec plus de musique et bien sûr beaucoup moins de secrets. Certes, la liberté n'est plus intime ni secrète dans ces rooftops, mais elle reste partagée. La hauteur procure un sentiment d'évasion et d'ouverture et perpétue la tradition des stohas. Offrir un lieu où l'on peut contempler l'horizon, partager un moment avec les autres et pourquoi pas laisser naître quelques complicités furtives. Malgré la modernité et le bruit, Stoha continue d'exister dans la mémoire urbaine et dans les récits des femmes âgées. Elle témoigne d'une époque où un simple toit pouvait devenir un lieu de sociabilité, d'observation, de confidence et d'amour discret. Du stah traditionnel au rooftop contemporain, la terrasse conserve sa fonction essentielle. C'est un point d'ancrage entre le sol et le ciel, entre l'intime et le public, entre le passé et le présent. Quelle que soit l'époque, élever son regard vers l'horizon quelle que soit l'époque, élever son regard vers l'horizon reste un geste universel de liberté, d'évasion et de rêve. Et si aujourd'hui on prend des photos pour Instagram, hier on y prenait simplement le temps de respirer, de rêver, d'échanger avec ce petit brin de complicité et d'humour qui n'appartient qu'aux femmes qui savaient comment circuler entre mur et ciel. Je vous remercie.